L'histoire de l'Afrique du Nord est mystérieuse. On n'en connaît que des bribes et les spécialistes peinent à se mettre d'accord sur une version commune. Seules quelques références font consensus. Parmi les désaccords exprimés par les historiens, il y a celui des origines du peuple berbère qui y habite. Qui sont les Berbères? D'où viennent-ils? Comment se sont-ils retrouvés sur cette terre? Comment se sont-ils développés et répartis sur cette immense surface, allant du Nil jusqu'à l'Atlantique, de la Méditerranée jusqu'au fleuve Niger, et même au-delà? Comment ont-ils interagi avec les autres peuples et quel a été leur rapport au développement de la civilisation? Comment ont-ils traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui et que deviendront-ils à l'avenir? Nous allons voir dans cette série ce que les spécialistes en disent et nous allons découvrir que la Bible, le texte sacré des Juifs et des chrétiens, dit à leur propos. La venue de Jésus sur terre a bouleversé l'histoire de l'humanité. Avant, l'Éternel s'adressait au peuple d'Israël pour le préparer à accueillir le Messie, celui qui devait assurer la délivrance d'Israël et sauver le monde. L'arrivée de Jésus a été précédée par la venue de Jean-Baptiste qui disait aux gens de préparer le chemin, car le royaume de Dieu était proche. Jean-Baptiste appelait les gens à la repentance et pratiquait le baptême dans le Jourdain, pour la rémission des péchés. Quand Jésus est arrivé, Jean le Baptiste a été le premier à le reconnaître en déclarant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité ». Après cela, Jésus parcourait le pays, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'Évangile. Tout en enseignant les mystères du royaume de Dieu, il chassait les démons, guérissait les malades, purifiait les lépreux, relevait les paralytiques et ressuscitait les morts. Pour accomplir sa mission sur terre, Jésus s'est entouré de plusieurs disciples qu'il enseignait et formait pour servir de moyen de propagation de l'Évangile après son retour auprès du Père. Les disciples de Jésus étaient nombreux. D'abord, il y eut 12 d'entre eux qu'il a choisis pour faire partie de son cercle le plus proche. Il les a appelés « apôtres ». Parmi eux, il y avait Simon-Pierre et son frère André, Jacques et Jean, Thomas, Bartholoméo, Jude et d'autres encore. Il y eut encore un autre groupe de 70 disciples que Jésus a choisis pour être envoyés préparer le chemin du Seigneur. Des foules entières suivaient Jésus dans ses déplacements. Ils écoutaient ses enseignements et apportaient leurs malades pour être guéris. Au milieu de ses disciples, il y avait des personnes venues de tout l'Empire romain de l'époque. De Syrie, d'Espagne, de Gaule, de Grèce, d'Égypte et d'Afrique du Nord. Et durant son ministère, Jésus a eu affaire à plusieurs personnes originaires d'Afrique, en particulier de Libye et des pays du sud de la Méditerranée. Le premier d'entre eux faisait partie des 70 disciples. Il était originaire de la région de Cyrène et avait emménagé à Jérusalem avec ses parents alors qu'il était encore jeune. Ses parents avaient acheté une maison à Jérusalem et servaient le Seigneur avec fidélité. Sa mère Marie a été mentionnée dans le livre des Actes des Apôtres.
Sa maison servait de lieu de rencontre pour la première église. La tradition nous apprend que c'était dans cette maison que Jésus avait pris son dernier repas avec ses disciples et institué la Sainte Seine. C'était la Pâque de l'Éternel. Ce dîner avait eu lieu quelques heures avant son arrestation et sa condamnation à mort par Ponce Pilate. Lors de cette arrestation, tous les disciples de Jésus avaient fui, craignant d'être eux-mêmes arrêtés. Cependant, Marc a suivi Jésus discrètement pendant la nuit, pour voir où les soldats allaient l'emmener. Quand il a été découvert, il a dû à son tour s'enfuir pour éviter de se faire arrêter. Nous retrouverons Marc dans la suite du Nouveau Testament, en particulier dans les Actes des Apôtres. Après avoir été présenté à 4 différents juges, Anne, Caïphe, Hérode et Pilate, Jésus a été torturé toute la nuit puis, il a finalement été condamné à mort au petit matin. Après sa condamnation, Jésus a été forcé à prendre sa croix jusqu'au lieu de son exécution. Mais celle-ci était trop lourde pour lui qui n'avait pas dormi toute la nuit et qui avait subi toutes sortes de maltraitances de la part des soldats romains. L'officier romain qui était en charge de la crucifixion de Jésus s'est rendu compte que ce dernier ne pourrait pas à lui seul porter sa croix jusqu'au lieu de son exécution. Regardant dans la foule, il aperçut un homme qui lui paraissant suffisamment fort pour lui venir en aide. Il l'a interpellé et l'a réquisitionné de force, lui ordonnant de porter la croix du condamné. Il s'agissait d'un Amazigh venu de Cyrène en Afrique du Nord. L'histoire retiendra son nom et celui de ses fils, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, tel que rapporté dans l'évangile de Marc. Simon revenait des champs, après avoir veillé les brebis toute la nuit. Car le printemps est la saison de naissance des agneaux et les bergers veillaient à ce que les brebis ne rencontrent pas de problème lors de la mise bas de leur progéniture. Jésus se releva et, avec Simon de Cyrène, il porta sa croix jusqu'à Golgotha où il fut élevé comme Moïse et les prophètes l'avaient annoncé. De 9h du matin à 15h, Jésus resta cloué à la croix avant d'expirer, payant ainsi pour les péchés de l'humanité et obtenant le salut de quiconque croirait en lui. Jésus a vaincu le monde, le péché, la malédiction, Satan et la mort. 3 jours plus tard, il est ressuscité, se montrant à ses disciples durant 40 jours. Lors de l'une de ses apparitions, Jésus était entouré de 500 disciples. « Ne quittez pas Jérusalem, leur dit-il et attendez de recevoir ce que le Père vous a promis, le Saint-Esprit. » Jésus est monté au ciel et les disciples s'en retournèrent à Jérusalem. Ils se retrouvaient souvent dans la maison de Marie, mère de Jean-Marc. C'est dans cette maison, appartenant à ces croyants originaires d'Afrique du Nord que les disciples, au nombre de 120, reçurent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est en ce lieu même que la première Église est née. Dans la maison de ces humbles judéo-berbères que commença l'histoire de l'Église. Pour résumer les choses, c'est dans la maison de Nord-Africain que Jésus a pris son dernier repas. C'est un Nord-Africain qui le suivit après de son arrestation. C'est un autre Nord-Africain qui a pris sa croix. Et c'est dans la maison d'une Nord-Africaine que la première Église est née à Jérusalem. Durant les premières années et décennies de l'histoire de l'Église, on retrouvera plusieurs fois des Amazighs jouant d'importants rôles dans la diffusion de l'Évangile. Il y a en premier lieu ce Jean appelé Marc, cousin de Barnabas qui a été impliqué dans le premier voyage missionnaire de Barnabas et Saul. Ce dernier, devenu Paul, prit la tête de la mission et il semblerait que Marc était en désaccord avec lui. Il quitta la mission et s'en retourna à Jérusalem. Pendant ce temps, alors que les premiers disciples traversaient une période de persécution, Marie, mère de Marc, organisait des réunions de prière dans sa maison. Simon-Pierre fut arrêté et envoyé en prison. En pleine nuit, il en fut miraculeusement libéré et il se rendit dans la maison de Marie où les croyants étaient réunis,
priant pour sa libération. Juste auparavant, des croyants venus de Chypre et de Cyrène sont partis évangéliser la Syrie, où se trouvait la ville d'Antioche. Il s'agit de l'actuelle ville d'Antakya en Turquie. C'est là que pour la première fois, nous dit la Bible, que les disciples furent appelés « chrétiens ». Il est remarquable que les premiers croyants à être appelés « chrétiens » furent originaires de Chypre et de Cyrène, des Grecs et des Berbères amazighes. Cette première église établie à Antioche connaissait un grand réveil et de nombreuses conversions et miracles avaient lieu au point d'attirer l'attention des responsables de celle de Jérusalem qui dépêcha Barnabas pour vérifier tout ce qui s'y passait. Cette église d'Antioche était dirigée par un Nord-Africain du nom de Lucius de Cyrène. Antioche va devenir le centre missionnaire d'où vont démarrer ses équipes pour aller annoncer l'Évangile. Lucius de Cyrène était soit prophète soit docteur. Mais il assurait le fonctionnement de l'église d'Antioche avec d'autres responsables, organisant les activités, les services du culte et les missions vers l'Europe, la Mésopotamie et la Perse. De son côté, Marc travailla avec Simon-Pierre, devenant son secrétaire et interprète. Maîtrisant plusieurs langues, Marc servait de traducteur au premier des apôtres, lui permettant de s'adresser aux Grecs, aux Latins, aux Égyptiens et aux Nord-Africains. Pierre considérait Marc comme son propre fils spirituel. Il l'accompagnait dans ses voyages et s'était rendu indispensable dans bien des situations. À la fin de sa vie, Paul, emprisonné à Rome, écrivit une lettre à Timothée l'invitant à lui rendre visite et d'emmener avec lui Marc car, disait-il, il m'est utile dans le ministère. Une fois que les premiers apôtres ont disparu, Marc décida de rédiger un livre racontant la vie de Jésus. Un livre court et précis, dans une langue simple et accessible à tous. Matthieu et Luc l'imiteront plus tard, s'inspirant de son travail pour rédiger leurs propres évangiles. Marc a donc été l'inventeur de ce nouveau style littéraire que beaucoup après lui vont essayer d'imiter. La tradition nous rapporte qu'après avoir été libéré de son premier emprisonnement à Rome, Paul prit Alexandre et Rufus, les enfants de Simon de Cyrène, pour évangéliser l'Espagne. Rufus continua même jusqu'en Catalogne pour évangéliser la région, puis jusqu'en Avignon pour y établir une église. L'église d'Avignon, appelée Saint-Ruf, existe encore aujourd'hui. Loin de les marginaliser, le Nouveau Testament accorde une place importante aux gens du Maghreb. Même si ce mot n'existait pas encore à l'époque, Cyrène et la Libye désignaient toute cette région et son peuple. De Cyrène à Carthage, d'Alexandrie à Chypre, de Rome en Espagne, en Catalogne et en France. En Afrique du Nord, Simon de Cyrène évangélise les 5 villes à l'est de la Libye, appelées la Pentapole. Alexandre son fils évangélisera toute la côte de l'Afrique du Nord, de Cyrène aux colonnes d'Hercule, pour finalement s'établir à Carthage où il trouvera la mort en martyr. Alors que Marc est martyrisé à Alexandrie en Égypte où il a établi la première église,
Rufus s'établit dans le sud de la Gaule où il établira une communauté en Avignon. Plusieurs autres Amazighs sillonneront l'Europe et l'Asie pour y apporter le message de l'Évangile. Depuis Antioche jusqu'aux confins de la Mésopotamie et de la Perse, depuis la Grèce jusqu'en Germanie, puis en Angleterre, ces intrépides Amazighs vont marquer l'histoire chrétienne, donnant naissance à des géants de la foi, à l'exemple de Tertullien, Cyprien et saint Augustin, et donnant à Rome des empereurs et des papes. Nous verrons lors de prochaines vidéos, l'histoire de ces personnages et comment ils ont contribué de façon décisive à la diffusion de l'Évangile dans le monde connu de l'époque et comment ils ont impacté le développement de la civilisation occidentale.